ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Dossier Histoire Québec. On porte notre attention aujourd'hui sur les villages disparus. Caroline Deslebeaux, toi, tu n'es pas disparue, non, mais tu vas nous parler. Bien là. Ben oui, je suis un hologramme en ce moment. Si tu es l'intelligence artificielle. Je sais pas si je suis artificielle, mais je suis pas intelligente. C'est pour ça que je voulais dire. Eh bonne, mais là, on rit. Mais là, Oui. on va parler d'un sujet qui n'est Oui. pas très joyeux. Non. Parce qu'évidemment, l'histoire, ça a ses côtés positifs, mais parfois, on a des côtés vraiment négatifs. Oui. Et un symbole de ça, c'est des villes qui ont été abandonnées, qui ont été ensevelies, disparues, etc. Oubliées. Oui. C'est le plus Et triste. on a ça au Québec. Oui. On a des villages disparus. Oui. Et non seulement disparus, les gens ont littéralement oublié qu'ils ont existé à un point tel que moi, en faisant de la recherche, il y en a que j'avais déjà entendu, d'autres du tout. Donc, c'est effacé de la mémoire collective. Donc, évidemment, il y a différents facteurs. Tu vas nous donner des éléments, mais c'est des villages qu'on peut penser plutôt éloignés du fleuve Saint-Laurent, Oui. qui étaient des territoires de colonisation. Exactement, Donc, oui. il y a eu quelque chose qui a fait en sorte qu'il y avait du monde, puis cette chose-là n'était plus là. Et c'est souvent économique. Économique, donc les dictats de l'économie qui continuent de sévir aujourd'hui. Donc, il y avait déjà de l'impact avec ça. Donc, Exactement. tu veux commencer avec quel endroit? Moi, je pars ça avec, si je te dis Saint-Ignace-du-Lac. Saint-Ignace de Loyola, ça Ouais. dit quelque chose, mais pas du lac. Pas du lac. Non, mais pas c'est du parce tout. que c'est dans le nord de la Naudière. OK. Et là, on recule en 1904. OK. Donc, on fait une colonisation dans cette partie-là du Québec et on va avoir une croissance très, très, très rapide. Donc, en 1917, ça fait pas longtemps, on a déjà 500 colons qui sont venus. C'est des pionniers qui vont venir. Et là-bas, c'est pour faire... en fait, Saint-Ignace-du-Lac, c'était pour l'agriculture en partant. Donc, les gens vont venir faire de l'agriculture pour les bonnes terres. Et évidemment, c'était parfois des gens de la ville. On avait Oui, déjà bien, en commencé. 1900, je dirais que c'est peut-être des gens qui voulaient avoir une meilleure situation, des familles nombreuses, on achète des terres, on donne des terres, on veut coloniser le Québec, on va dans des terres plus éloignées. Parce qu'on a un phénomène au Québec de familles nombreuses chez les francophones, et à un moment donné, la terre familiale ne peut pas se subdiviser pour 12, Exactement. 15, 20 enfants. Fait que là, ça prend du grand. Et il y a le phénomène aussi de l'urbanisation. Il y a des gens qui vont essayer l'urbanisation. Il y a des gens qui vont essayer de les sortir de la ville, entre autres pour différents facteurs. Donc, on va s'essayer dans le coin de la Mataouini. Oui. Et l'Église aussi, qui est très, très, très Oui. importante. On parle on veut ramener les cultivateurs à refaire de l'agriculture. Donc, les gens qui sont expropriés de leur bâtiment en ville reviennent vers leur petite campagne natale. Et là, les curés vont leur taper sur les doigts en voulant dire « T'es allé en ville, c'est l'enfer. On revient sur la terre de père et mère et tu les honoreras. » Oui, et le destin du Québécois Et francophone, voilà. du Canadien français, terre, religion, Exactement. etc. Donc, on revient à ce... Oui, à la racine de ce qui Exactement. devrait être un Canadien français. Exactement. Donc, c'est ça. Fait que déjà 500 habitants. Oui. Et là, évidemment, quand un village commence, bien là, souvent, il y a une chapelle, une église qui Oui, c'est s'installe toujours assez la chapelle qui va être rapidement. érigée en premier. Mais ce qui est particulier, Oui. c'est qu'on est en 1917. C'est avant l'électrification des campagnes. Oui. Et Saint-Ignace-du-Lac va être électrifié. Ah, Et assez rapidement, il y a on un va barrage avoir... électrique. Il va avoir le barrage Ah. électrique. Et il va avoir une multitude de commerces, dont 2 magasins généraux, une beurrerie, un fromager, un charpentier, une boucherie et même une distillerie clandestine. Parce Mais qu'il y tout avait de de la même... prohibition, peut-être. Ben oui, déjà. non, c'est mal vu. Ben oui, oui. non, c'est très clandestin, mais oui. Quoi qu'il y a des alambics qui n'avaient Ah, ben peu oui. partout. Ben oui. Moi, Mais... j'ai même déjà entendu dire qu'ils trouvaient des alambics dans les presbytères. Ah ouais, il y avait du fun dans les presbytères. Ben oui, opérés par ceux qui interdisaient l'alcool. Ben, Les lisez autres, mon ils- livre, ils ont du fun dans le presbytère. Les autres, ils s'en faisaient. Ah ouais? Ah ouais, ah ouais. Le vin de messe était fort. Oui. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il y avait une exemption Ben non, mais- le 29, je sais pas. Je sais pas. Ah, ben non, mais pas une... C'est consacré, ça doit Mais non, ça mais non, doit. mais non, hein, ça peut... Mais non, c'est pas la même chose. Hein. On vous lance, s'il y a des gens qui ont Oui, déjà on est curieux. baboché du vin de messe, écrivez-nous. La bagosse. La bonne liqueur de patate, là, toute, là. Oh, boy, la patate. On aurait pu dire de la merise ou quelque chose de meilleur. Patate. Mais C'était-tu il y a bon? du monde qui se font de l'alcool en prison. Ben oui, c'est Il vrai. n'y a pas de limite au génie humain, Non, ça, c'est vrai. même dans des conditions difficiles. C'est vrai. Donc, c'est ça. C'est vrai. Donc, comme tu le disais, Oui. on est en seconde phase de l'industrialisation québécoise. Donc, c'est
le tournant de l'hydroélectricité. Donc, Hydro-Québec va vouloir s'étendre, justement, dans ces territoires-là. Oui. Et on va avoir des barrages qui vont commencer à vouloir être installés un peu partout. Mais tu parles d'Hydro-Québec, Oui. Je ne veux pas te corriger, mais à cette époque-là, C'était pas c'était plutôt Hydro-Québec, c'était les des Anglais. entreprises privées. là. Exactement. Les Shawinigan Waters Exactement. and Power de ce monde, là, je ne pense pas que c'était eux qui étaient là-bas, mais il y avait un balbutiement d'Hydro-Québec. Oui, oui, mais, oui. En fait, Hydro-Québec, c'est des années plus éloignées. On va le voir justement plus tard dans d'autres villages. Ben, c'est Godbout qui va faire C'est Hydro-Québec. Oui, c'est Adélard Godbout. Mais puis c'est l'évêque René Lévesque Exactement, qui va faire oui. la Nationalisation nationalisation de d'Hydro-Québec. l'hydroélectricité. Voyons, Et vas-tu moi, j'ai l'avoir? parlé avec un homme Oui. qui travaillait pour Hydro-Québec avant que ce soit nationalisé, Ah. pendant et après. Et il nous expliquait à quel point ça a été compliqué, les balbutiements, comme tu dis, Ah ouais. d'Hydro-Québec avant, donc quand c'était pour les anglophones. Il dit ça a été horrible de commencer. Il dit ça a été vraiment une façon pour les Canadiens français. De Ils ont- s'affirmer. Oui, de Puis de s'affirmer. montrer qu'on était bon. Exactement. Puis ils disaient on était toujours les petits hommes derrière les grands hommes. Là, c'était jamais... Non, non, ça a été quelque chose de très C'était une compliqué. révolution Exactement. d'être capable, en tant que francophone, d'opérer des grands chantiers, de prendre des grandes décisions. On a fait ça au Québec. Doit être fiers de Oui. ça. Mais cet homme-là a commencé, il s'est fait, si je ne me trompe pas, il avait 16 ans quand il a fait les tests médicaux, parce qu'à l'époque, on passait des tests médicaux pour ça. Il a commencé par creuser la roche pour les trous de poteaux électriques, à être le directeur de la succursale. Donc, il a fait beaucoup de chemin. Évolution. Ouais, comme ouais, ça. ouais, J'ai ouais. un oncle, moi, qui est malheureusement décédé, un peu ce cheminement-là, à travailler à 14-15 ans, courir les Ah oui. bois, aller faire des chantiers dans des endroits Ah impossibles, oui. puis finir sa carrière, faire toute sa carrière avec Hydro, mais il a commencé avant la nationalisation. On travaille aussi. fort Ouais, en c'était commençant. des champions, des Ah vrais oui. de vrais. Donc, ben, va être construit, entre autres, des barrages comme le barrage Oui. Gouin. Exactement. As-tu déjà été au réservoir Gouin, toi? Non. T'es Moi, j'ai allé? déjà été. C'est une mer intérieure. Ah oui, c'est vrai. Oh, Mais ouais. c'est immense. Ben, c'est un peu l'impression qu'on a quand il y a les Grands Lacs. Je ne sais pas si tu as déjà été Oui, autour des oui, Grands oui. Lacs. Évidemment, c'est urbanisé. Là. Autour du réservoir Gouin, là, c'est plutôt tranquille. C'est plutôt tranquille. Mais j'avais été dans la communauté autochtone de Bidjouane. OK. Donc, Oh! c'est ça. Puis c'est le réservoir Gouin. Fait que c'est immense. C'est une immensité. Il faut connaître le réservoir pour naviguer dessus. Là. Moi, je ne OK. conseille pas Ah, aux gens à la ouais. maison d'arriver là avec votre chaloupe. Là. Non, un kayak C'est tout une seul, en mer avec solo. ses. Ben, c'est une mer intérieure, Oui. mais c'est un lac qui a les ondes, les comportements, le vent se lève, etc. Il y a des raccoins. Il faut connaître son réservoir. Oh mon Dieu. Puis moi qui ai le sens de l'orientation d'une larve, Ouais. je me aventurerais pas là. Donc, comme tu l'as dit, le barrage Gouin, on a aussi la tranche du Rapide Blanc, d'où la célèbre chanson. D'Oscar Tifo, repris par Beau Dommage, entre autres. Moi, je pensais que c'était Beau Dommage. Quand j'ai fait les recherches, Leur j'ai fameux compris show que c'était pas d'adieu. eux. Ben, ils ont fait plusieurs adieux, Beau Dommage. Oui. Mais ils avaient joué au Forum en 84, je pense. Ils l'avaient chanté? Ben, le Rapide Blanc, c'était live. C'était Qu'est-ce live? qu'on entend dans le temps des fêtes de Beau Dommage? Oui. C'est une version enregistrée au Forum. C'est la version du forum? Oui, oui. Parce Pour qu'il avait vrai? fait un spectacle au Forum, Beau Dommage. C'était comme, tu sais, Beau Dommage n'existait plus, mais il n'avait jamais dit que ça n'existait plus. OK. Fait que là, il avait marqué la fin. Puis là, ils sont venus avec Échappée belle là, de 95. Là. Ils ont fait un retour, là. Mais c'est ça, c'était la fin. Puis il avait fait la chanson d'Oscar Tifo, qui a chanté beaucoup le Québec. Ben oui. Parce qu'il a fait une chanson sur Maurice Richard. Mais ça, j'ai vu ça mes recherches, mais je l'ai jamais entendu. Ouais. C'est Maurice Richard qui est si populaire, c'est Maurice Richard qui score tout le temps. Ça, c'est lui qui a inventé ça. Puis M. Thibault, c'est un gars de Sainte-Élisabeth de Warwick. Oh, OK. Donc, on a du très bon fromage maintenant. Ah oui! Avec la fromagerie du presbytère, Ben mais Oscar oui. Tifo. Et il y a un excellent documentaire sur lui. On va chez lui. Puis, entre autres, c'est un taponneux, c'est un patenteux. Un patenteux. Il faisait des avions en bois, lui. Oh, Tu sais, ouais. des avions de décoration pour mettre dehors. Là. Il faisait ça. Puis là, il est chez lui avec sa femme, puis tout ça. Et même qu'à un moment donné, Maurice Richard va chez lui pour parler de sa chanson. Hein? Ben oui, c'est sûr, Maurice Richard. Ah oui? Hein? Puis là, il y a un documentaire sur Maurice Richard qui est sorti et on reprend l'extrait du film original d'Oscar Tifo. Ah, c'est vrai. Et là, il y a une madame qui est là, puis là, elle se permet un bec à Maurice Richard. Ah, la chanceuse. Puis elle dit, ah, il est bien. Vous avez bien la peau douce, puis vous sentez bonne. Fait que là, Maurice Richard, il regarde le cinéaste, il dit ça, ben pas ça. C'est un gentleman, je l'aime encore plus. Donc, Oscar, le barrage du Rapide Blanc, Oui. c'est en haut de la tuque, ça. C'est en haut de la tuque. Ouais, Et ouais. le fameux taureau. Le barrage taureau. Ah, on ne connaît pas ça. Là. Qu'on disait au début, on l'écrivait T-O-R-O, mais ça va être après ça comme un vrai taureau. Ben oui. Donc, c'est
ça a l'air inoffensif, il y a 4 lettres, pardon, voyons, 4 lettres, mais c'est lui qui va sceller l'avenir du village parce que c'est le plus près et le plus dangereux, si on peut dire, entre guillemets, pour le village parce qu'il va falloir rehausser les eaux. De Et on va Saint-Ignace. Et voilà. Ah. Premier rehaussement, il y a une partie du village qui va être atteinte. Deuxième rehaussement annoncé, là, les gens commencent à se dire, oh, là, s'il y a un deuxième rehaussement, le village est englouti au complet. Mais malgré le fait qu'on va essayer de faire des comment je dirais, il n'y a pas eu vraiment des représailles, mais les gens ont essayé de faire en sorte de sauver, oui, c'est ça, de sauver le village en le déplaçant, en essayant de baragouiner des terrains un petit peu plus loin, quoi que ce soit, mais le taureau se grossissait de plus en plus. Et finalement, la nappe d'eau, c'est de 45 km sur 250 km. Donc, le village a été complètement englouti. Il y a des maisons qui ont eu le temps d'être démantelées, ramenées un petit peu plus loin. Il y en a qui ont brûlé leur maison sur place, sont partis avec leur ménage ou quoi que ce soit, mais ces villageois-là ont littéralement perdu leur vie parce qu'il y en a qui étaient là depuis l'agriculture et non l'avènement du barrage hydroélectrique. Oui. Bien, eux autres, ils étaient chez eux. Oui, depuis des millénaires. Il y avait des terres, il avait pris maison, il avait peut-être même fait du bois, comment faire de la terre, il avait coupé les arbres, déraciné, ils avaient travaillé. C'était des très belles terres, très fertiles. Et il y a même, c'est un casse-cœur, il y avait une interview d'un homme qui disait que son grand-père était arrivé là avec son arrière-grand-père. Et eux, il y avait eu une vie de misère. Il s'était dit, c'est notre terre, on va faire la terre natale pour notre famille. Ils ont tout défriché à main. Puis il dit, moi, j'ai dû partir de cette terre-là, les mains vides, ma maison a brûlé. La municipalité, en fait, a été mise en feu par les anglophones qui possédaient les barrages. Donc, exactement. on a peu de considération de cette population-là qu'on va tasser, qu'on dit, bon débarras. C'est des pauvres Canadiens français. Ouais. Donc, ils vont s'en aller plus loin, ils vont se refaire des villages, ils vont se refaire des fermes. Mais nous, tout en défaisant le tissu social qui s'était développé là, des gens qui travaillent dans des milieux difficiles, ils se créent des solidarités. Mais surtout, c'était un petit village, c'était tissé serré. Et la femme de l'homme que je disais de l'interview, elle disait, j'ai perdu ma voisine, on se parlait tous les jours, elle dit, tout d'un coup, on habitait dans des villages, nos filles sont allées déménager chez leurs enfants. Donc, elle dit, j'ai perdu l'amitié de ma vie, on s'écrivait, mais c'était plus la même chose. C'est des vies qui ont été démantelées. Et là, tu nous parles, on était dans l'Anaudière. On va aller dans un autre territoire de colonisation. Oui, exactement. Évidemment, toujours ne pas oublier qu'il y a eu des gens avant la présence européenne en Amérique du Nord et entre autres au Québec. Il y avait des Autochtones. Mais quand on parle de colonisation, on parle de Canadiens, Français, de gens issus de leurs ancêtres venaient de la France. Le prochain, Saint-Cyriaque. Oui, Cyriaque. Saint-Cyriaque, je sais qu'il y a des Autochtones qui sont restés. Avec les Européens. Okay. Et oui, on parlait un petit peu parce que ça fait presque 100 ans, Saint-Cyriaque, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, donc, on dit ça. On va le dire. Eux aussi ont connu un peu le même sort parce que aussi c'est à cause de l'hydroélectricité, donc l'expansion commerciale, l'expansion hydraulique. On va avoir tous les habitants qui vont être expropriés et forcés de quitter. Mm-hmm. Mais comme j'ai dit, vu que c'est des anglophones qui achètent les terres pour mettre des barrages hydroélectriques, là, ici, on va avoir un gros problème avec les 870 habitants qui sont Canadiens catholiques. Et là, c'est des protestants qui achètent. Et là, on dit, on va inonder le cimetière. Donc, deux antagonistes, anglais, français, protestants, catholiques. Fait que là, c'est tout pour faire une belle bataille, là, ça. Là. On est dans la boîte, si on veut rester poli. Puis on parle du lac Kenogami. Le lac Kenogami. Qui, dans le fond, le barrage va faire en sorte que le lac va prendre d'expansion, donc mange le village. Mais là, tu parles du cimetière. Explique-moi. Le cimetière, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il va y avoir une énorme animosité chez les habitants de Saint-Cyriaque parce que là, justement, on va annoncer, on va inonder les terres. D'accord, c'est une chose. On va inonder le cimetière. Un cimetière béni, le cimetière de nos ancêtres. Bien, là, il y a une question de respect. Et voilà, il y a de l'irrespect dans l'air. On se dit, ben voyons, non, ça se peut pas, on peut pas inonder notre cimetière. Vous pouvez pas nous demander de disparaître comme ça et en plus emporter tout ce qu'on avait. Nos morts dans l'eau. Nos morts dans l'eau. On va se parler franchement. Exactement. Et là, il va y avoir une grosse manifestation qui va s'organiser. Quand on voit des films avec des fourches au Moyen-Âge et tout. Des choses, du feu. Oui, des torches. Et là, on va vraiment aller cogner aux portes des Anglais qui vont littéralement se foutre l'irrespect à son plus grand niveau. Et ils vont monter les eaux. Avant même que les habitants aient le temps de faire quoi que ce soit. Okay. Donc là, c'est la cacophonie. On essaie de sauver nos biens. On essaie de, justement, récupérer le petit de notre ménage. Mais encore une fois, ça va être inondé. Et la légende veut... Est-ce que c'est vrai?
Moi, c'est un homme qui me l'a dit, qui disait que son père lui avait dit ça. Qui ça, cet homme? OK, un descendant oui, c'est de ça, cet endroit-là. un descendant OK. d'un homme qui aurait habité là, qui connaissait OK. ma mère. Donc, est-ce que... Je sais que c'est une légende urbaine dans le coin. On dit que quand les eaux ont monté, les cercueils ont monté et ont suivi les eaux. Comme si les morts avaient voulu quitter le territoire. Mais il ne peut pas aller bien loin quand tu y penses. Donc, c'est un peu macabre. Oui, c'est ça. Moi, c'est l'histoire que je suis comme... Mais j'aime ça, ces affaires-là, donc je vais... Fait qu'il y a eu expropriation. Il y a eu expropriation. On peut penser qu'il y a eu dédommagement financier. Là, mais on peut penser que là, il n'y a pas trop d'office de protection du consommateur, puis de recours aux tribunaux. Là. Puis on peut penser aussi que les gens qui habitaient là, souvent, ça pouvait être des gens qui n'avaient pas de très grosse scolarité. C'était des agriculteurs. Qui se faisaient avoir. Exactement. Peut-être beaucoup ne savaient pas lire ni écrire. Donc, puis on n'a pas, même si on est éduqué, on n'a pas les moyens d'aller plus loin non plus. Face à ce monstre-là. C'est un colosse qui arrive avec tout ce que tu veux de... Exactement. Et en 1925, lorsqu'on annonce un deuxième rehaussement des eaux, bien là, on se dit, tous ceux qui ont réussi, parce qu'il y en a qui ont réussi à s'installer un petit peu plus loin. Mais là, avec le deuxième rehaussement des eaux, on va littéralement immerger Saint-Cyriaque et quitter les lieux. Par contre, ce que je trouve intéressant dans cette histoire-là, parce qu'il y a une marée basse et une marée haute, et quand la marée est basse, on peut voir les restes du village. Donc, on peut voir quelques bases de maisons, des trottoirs, des pavés. Et ça a donné une idée aux gens parce qu'ils se sont dit, si Cyriaque n'est pas obligé dans la collectivité, dans la mémoire collective, elle n'est pas morte. On n'a pas été là en vain. Donc, il y a des gens qui se sont dit, on va faire appel à des chasseurs de trésors qui vont aller sonder les eaux pour rapporter des objets qui ont été engloutis. Parce qu'il y a des maisons qui ont été englouties entièrement. Il y a des gens qui n'ont pas eu le temps d'aller chercher leur ménage. Donc, et moi, j'ai parlé avec un monsieur qui m'a expliqué que lui, il dit, moi, un chasseur de trésors, habituellement, une femme, elle perd sa chaîne sur un terrain de soccer. Il m'appelle, moi, je m'en vais la chercher. C'est ça, ma job. C'est un métier, ça, chasseur. Je pense que c'est plus un passe-temps qui devient, les gens ont une demande. Puis ils ont des équipements de détection, il y a une belle, tout ça. c'est ça, il y a une balise et tout. Ça. Mais là, il dit, quand je me suis fait appeler pour ça, je me dis, hey, je me sens comme dans Trésor international avec Nicolas Cage. OK, je sais pas. Il était très, écoute, il était content. Puis là, un super-héros. Moi, je vais aller chercher le passé. Il s'en allait chercher le passé dans les eaux. Et il dit, j'ai retrouvé beaucoup de choses, dont de la vaisselle ancienne. Il y a beaucoup de choses qui remettaient à des familles qui disaient, oh mon Dieu, ça, c'était à ma grand-mère, quoi que ce soit. Et il dit, j'ai retrouvé l'alliance d'une femme qui est décédée de nos jours, mais qui ont reconstitué la famille. Et que, dans le fond, c'est ses initiales qui étaient écrites à l'intérieur. Et que ça a été perdu pendant au-dessus de 100 ans. Et que là, ils ont pu la récupérer. Oui. Puis on veut garder cet héritage-là. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce secteur-là du lac Kenogami? C'est littéralement un musée à ciel ouvert. Donc, il y a vraiment une exposition. Ils ont fait une petite exposition là-dessus. Il y a des panneaux d'interprétation. Donc, on va là, c'est public. On peut y aller. Oui, on pourrait y aller cet été. Oui, aucun problème. Ben, c'est l'hiver. Ben, l'hiver, j'imagine, ça va être un petit peu plus difficile. Mais à marée basse, on me dit tout le temps, allez-y à marée basse. Premièrement, c'est magnifique. Puis deuxièmement, il y a des gens sur place qui peuvent vous en parler encore. Donc, oui. C'est bien. C'est très intéressant, oui. Et c'est pas que du négatif. C'est ce qui est beau dans l'histoire, c'est de dire, on apprend on peut aller chercher dans le passé pour aller voir les belles choses qui sont ressorties de ça. Puis au-delà, c'est ça, au-delà des considérations économiques, comprendre qu'il y avait des gens derrière ça, ces reliques-là qu'on voit, il y a du monde que... Exactement. Puis tu sais, de te faire exproprier, de te faire tasser du lieu où tu as vécu, où même tu es né, ça doit marquer beaucoup énormément. Les gens. Parfois, on dirait qu'on s'en rend pas compte. Comme je disais dans une autre émission, on lit un livre d'histoire. Et c'est tellement quelque chose, on est tellement habitué d'entendre les mêmes choses. On dirait que ces gens-là n'ont pas vécu. Mais imaginez, du jour au lendemain, on annonce que les eaux vont rehausser dans votre village ou dans votre ville et que vous devez quitter et que votre village va disparaître et va disparaître. C'est sûr que c'est quelque chose d'incroyable. Je me dis, ces gens-là ont vécu réellement. Surtout quand tu as défriché ta terre. Imagine. C'est assez dur. De père en fils. Ben oui. C'est ton bien, puis c'est ton bien que tu fais. Tu sais, bon, moi, j'ai acheté des maisons dans ma vie, là, mais je m'imagine l'avoir construit moi-même, puis là, je ne peux plus l'occuper. C'est ancestral, il y a quelque chose... Ça doit être très difficile psychologiquement. Oui. Là, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, on va se diriger vers l'Abitibi. Oui. Puis là, tu vas être dans le coin où ma mère est née, moi. C'est vrai? Ben oui, ma mère est née dans le nord de l'Abitibi, à Beaucanton. 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 Mais moi, je t'amène à Joutel. Joutel, je ne connaissais pas ça. Non. Non. Je me disais, c'est 64, donc je me dis peut-être qu'il. Ben, je suis dans 74, là. Non, mais.
C'était pas dans le sang. Hey, Non, c'est un nom, mais Non, dans le fond, Joutel. il y avait un village là, Joutel. C'était environ à 120 km d'Amos. Oh. D'Amos? Amos! D'Amos! Amos! Mais ça, 100 km en Abitibi, c'est la banlieue. Mais, Non, mais moi, j'ai été souvent en Abitibi pour le travail. OK. Et les distances, là, c'est pas comme ici. c'est vrai? Ah non, là, faire 100 km, on peut aller Ouais. veiller à 100 km. Et on va aller à Québec. Ben, c'est ça. Et voilà. Puis on va veiller, puis on C'est vient. vrai. Il n'y a vraiment pas de L'Abitibi, problème. c'est comme le lac Saint-Jean. Il y a beaucoup de... Ah oui. Puis même le lac Saint-Jean, il y a plus de densité. Ouais, le lac, c'est le là, parc. l'Abitibi, il y a des grands bouts là, qui ont juste du chemin et puis du bois. Là. C'est vrai? Ah non, c'est vraiment particulier. C'est un endroit que j'aime bien. Puis les gens sont très sympathiques en Non, Abitibi. je suis jamais allée. Ouais, en Bonjour, fait, les gens d'Abitibi. Si ben, il y a un vraiment- salon du livre en Abitibi. Hey, je pourrais y aller. Ben oui. Fait que tes Je vais livres, essayer de là, me- ben oui, de me ben oui. faufiler. Ça va être un hit, ça. Donc, au nord d'Amos, Oui. là, il y avait une compagnie qui s'appelle la Northern Exploration. Puis là, je mets l'accent anglais parce que c'était pas des Je suis contente Canadiens. que tu la dises et non moi. C'était pas des Canadiens français. Fait que là, on va trouver de l'or, du Oui, cuivre et du zinc. exactement. Donc, Et ça va être là, minier. là, c'est la ruée. La ruée vers l'or en Là, on Abitibi. trouve un minéraux. Il y a des gens qui ont été prospectés. Oui. Puis là, on trouve Oh, des oui. filons qui demandent, qui Oui. méritent l'exploitation plus sérieuse. Oui. Et là, ça part. C'est Ça quand ça part, part, oui, oui. ça part. Parce que ça a quand même pris du temps. Ils ont fait beaucoup d'études, ils ont fait Ah beaucoup oui. d'analyses. Et quand ça part, mais ça part très, très rapidement, on va avoir, dès 66, on édifie une série de maisons alignées. On fait même pas un campement, vraiment. On va avoir quelques petits campements au début des balbutiements de la mine, mais on édifie déjà des maisons, des petits bungalows. On sait que ça va attirer. C'est de l'or, c'est du zinc, c'est du cuivre, oui. c'est de l'argent. Ça fait ding, ding, ding. C'est là. payant C'est pour tout le très monde. payant. On a une école temporaire qui est vite remplacée par une vraie grosse école. On a l'aqueduc. On a vraiment tout pour avoir un vrai village minier. On a un premier commerce et on va prendre forme tranquillement avec les trottoirs, les rues pavées. On a vraiment l'électrification qui arrive très, très rapidement aussi. Tout va vite. Mais, Et ça, là, éditorial, mais. Hein, si l'industrie, le gouvernement mettait autant d'énergie pour d'autres sujets, on pourrait dire qu'on pourrait régler bien des choses. oui, Tu sais, exemple, on peut construire une ville en quelques mois, oui, puis on n'est pas capable de régler un problème d'itinérance d'une ville, d'une société moderne. Mm. Tu sais, quand tu penses à ça, oui. là, il y a des maisons qui sortent de terre, le c'est courant incroyable. arrive, En let's quelques go, années, là. let's go. Oui. Puis il y a du monde qui dorme dehors l'hiver, puis on n'est Oui. pas capable. On ne sait pas quoi faire. Non. On sait quoi faire. On peut monter une petite maison. Faudrait juste mettre le focus à Il la faudrait bonne trouver de place. l'or à côté, Mais l'or est peut-être dans le cœur de ces gens-là. probablement. Je referme Très cette probablement. parenthèse. Donc, 66, là, les maisons, Oui. les bungalows, l'école, les commerces. Puis, on voit ça dans le développement d'une ville de ça. Souvent, ben, les premiers qui arrivent, c'est les hommes. Oui, Les oui, ouvriers, exactement. les hommes qui exactement. vont travailler. Oui. Et là, ça, c'est un signe vraiment de développement. Oui. Là, on commence à penser aux femmes, pas aux enfants. Aux enfants, Fait que exactement. là, c'est Oui. vraiment, on veut établir. Exactement, Ce ne oui. sera pas un campement Non, non, non. temporaire. On a eu un petit campement temporaire au Oui. début. Mais vraiment, on s'est dit très rapidement, c'est sûr que ça va être familial, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de monde qui vont s'en venir. Et plus on fait d'efforts pour les loger, plus on va en avoir Mm. et plus l'argent va être important. Mais là arrive ce qui arrive. 75. 75. Donc, on se rappelle, on a commencé en 66 et Oui. là, on est en 75. Ça fait pas si longtemps que Ça ça. fait pas longtemps, ça fait pas 10 Nos ans. fameuses villes minières sont à la merci des marchés internationaux. Et voilà. Fait que là, on exploite du zinc, de l'or et du cuivre. Oui. Et là, il y a quoi en 75? Une En baisse 75, il y a une baisse de la valeur du du cuivre. cuivre. Fait que là, qu'est-ce qui nous rapportait beaucoup de sous? Commence à rapporte rapporter beaucoup moins. moins. Fait que là, l'exploitation est moins rentable. Exactement. Donc là, on va commencer à se dire, OK, faut fermer des mines. Donc, les mines Poirier et Joutel-Cooper, qui étaient autrefois vraiment prospères. On s'entend qu'au début, c'est les premières qui sont parties. Oh oui. Et c'était incroyable comme montée. Là, on les ferme carrément. Parce que le métaux, on peut présumer, oui, il est exploité, il est encore là, mais il ne vaut pas la valeur Non. de le sortir. Non, puis surtout qu'on ce qu'on extrait... Ce qu'on extrait extrait de la mine. de la mine Oui. était envoyé en Allemagne, était envoyé dans plusieurs pays du OK. monde. Et là, tout d'un coup, ces pays-là commencent à être plus développés, ils commencent à avoir plus de facilité à en avoir pour d'autres places. Ah, Donc, nous, on commence il y à a avoir de la une misère. Il y a une concurrence qui s'installe. Ben On n'a oui. plus le monopole. Ouais. de Fait que ces là, on choses-là. va avoir, ça va être paraître dans Exactement. le nombre de résidents. On Exactement. diminue du Mais c'est sûr trois que quarts. si tu me fermes 3 mines, Ben oui, c'est des gens qui n'ont plus d'emploi, ben oui. que les maisons ne leur appartiennent pas, Oui. sont expropriées. Donc, ils n'ont aucun bien, ils n'ont aucune valeur économique. Uh-huh.
il faut qu'ils s'en aillent. Et là, on passe de 1000 habitants à On passe de 1000 à 250. 250 Aïe, aïe. en même pas quelques mois. Puis là, ça crée un effet comme un peu domino. Fait que là, le restaurant, ben là, on vend moins de choses. On pense à fermer, Exactement. on ferme. Tous les Exactement. services de proximité, c'est la même chose. À l'école, il y a moins d'enseignants, il y a moins de ci à l'hôpital, etc., etc. Exactement. Et le problème avec des villages comme ça, relativement isolés, c'est que tu dis, bon, ben, l'industrie ne marche plus, il n'y a plus d'industrie, ben, je vais aller travailler à Amos. Mais tu sais, voilà. tantôt, je disais 120 km, c'est pas loin. Mais aller travailler soir et matin, Non, non. 120 km à Amos, ça commence Mais à surtout être, à l'époque, on s'entend oui, que oui. là, Les chemins étaient on n'a beaux pas les un peu. moyens qu'on a. Oui, Oui, c'est ça. Donc, tu n'as pas l'optique de devenir une ville dortoir. Non, on peut, mais non, pas à cette distance-là. Joutel. Donc, Joutel, ils vont essayer. On va essayer, puis on va réouvrir les mines, on va les refermer. Ça va être un petit peu up and down, excusez-moi pour l'anglais. En haut, en bas. Et en 90, on va se dire que ça ne fonctionne vraiment plus. On va fermer Joutel. Le 1er septembre 1998, c'est terminé. C'est relativement récent. Oui, Parce qu'on a j'étais vu née. des villes fermées, on en Oui. a vu, mais tu sais, on se dit, ah, c'est dans l'ancien temps, c'est dans l'ancien C'est temps. pas vieux. Oui, On est à l'aube de l'an 2000. oui. C'est le bug. Ah, peut-être. Mais dans le fond, fermer une ville, c'est comme une décision gouvernementale, Oui. c'est de dire on arrête de donner des services. Surtout le fait qu'ici, on n'avait aucun propriétaire. C'est pas comme les autres qu'on a vus tantôt, que Les gens étaient chez étaient eux. expropriés. Ah, parce que là, les maisons n'étaient pas propriété Non, des résidents. non, c'était des ouvriers qui venaient habiter dans les maisons de Joutel qui sont payés par les compagnies. C'est les compagnies qui ont fait pousser des bungalows, mais c'est eux les propriétaires. OK. Donc, Fait les que, gens étaient aucunement Fait qu'on te dit, conservés. ben, tu vas Oui, T'es pas chez vous, t'as va-t'en. plus- premièrement, tu n'as plus d'emploi, tu n'as plus de sous, tu plus de sous, tu peux plus payer pour... Parce que j'imagine, je sais pas s'ils logeaient gratuitement, j'imagine que non. Ils devaient débourser une espèce de loyer pour pouvoir habiter sur le campement. Peut-être à moins que... À moindre quoi frais, que peut-être. Je sais pas comment ça Le marché du fonctionnait. logement à Joutel, ça ne devait pas être extraordinaire. J'imagine que c'était un petit peu Mais, en ordinaire. tout cas, c'est ça. Fait que les Mais gens ils se ont sont été à trouvés la le bec à l'eau. Oui, littéralement. Donc, le fait que tu dis, on peut pas coucher là et partir ailleurs, on n'a même plus de maison. Bon. Donc, on part, tout simplement. Et là, on s'en va où, ma chère? On s'en va à Nichikun. Nichikun? Je sais pas si je le prononce comme il faut. Et là, on est sur la côte nord. Oui, exactement. OK. Et là, je vais te parler de la compagnie de la baie du Son. Parce que je peux pas passer outre la compagnie de la baie du Son. Magasin mythique Oui. qui a fait l'histoire du Canada, de la présence européenne en Amérique du Nord, qui est en processus de faillite au moment où on se Ça, parle. c'est dommage parce que quand c'est même depuis symboliquement. 1670. Oui. Et c'était Mais en mais c'est même temps- l'entreprise la plus ancienne Oui. de l'Amérique Ben, du moi, Nord. je suis triste pour les gens qui ne pourront plus travailler. Mais je suis moins Non, triste aussi pour toute l'exploitation que C'est cette plus compagnie-là a l'aspect- faite. c'est là. plus l'aspect historique que je suis triste, je te dirais. C'est Ouais, pas ouais, la ouais. compagnie en tant que telle. C'est Ouais. plus le concept de c'était la plus vieille entreprise. Ouais, parce qu'on américaine. pense à nos Autochtones, à nos Oui, Canadiens qui ont été français. exploités. Oui, non, ça, c'est épouvantable. Non, ça, je suis à 100 millions d'accord avec toi. C'est ça. Donc, fondé en 1670, ça a un lien avec, comment tu disais, Nietzsche? Nichikon. Nietzsche. C'est Nichikon. C'est ça. Donc, ça a un lien par pourquoi? Bien, en fait, c'est qu'au 17e siècle, il y a deux représentants de la compagnie de la baie du Son Oui. qui vont instaurer un tout premier poste de traite Oui. à Nichikon. Donc, un poste de traite, juste pour expliquer, dans le fond, on marque un point, un bâtiment, où les Autochtones, les chasseurs, Les peuvent, trappeurs, coureurs des bois. ils vont à la chasse, ils ramènent leur matière, peau. leur récolte de peau, et ils les vendent là. Exactement. Il y a un point de Au chute. fond des échanges. Donc, Ouais. on échange contre des objets qui vont nous être utiles, des armes, des raquettes, peu importe. Mm-hmm. On repart et on fait il y a une commercialisation Ouais. qui s'installe là. On a un commerce, Donc, il y a un poste point de de traite. chute. Il y a un point de chute Exactement. pour ces gens-là. Par exemple, pour les gens, mettons, de la région de Notre-Dame-de-Pierreville, Oui. à la pointe du lac Saint-Pierre, donc à Notre-Dame, c'était près des Abénaquis d'Odanak, il y un poste de traite Ah, ouais. à cet endroit-là, le Fort Crevier, je ne sais pas Ah, si c'est ce ben que non, c'est. mais quand même. Et c'était un poste de traite, pardon, qui a été très, comment dire, fréquenté et on le voulait. Donc, les Anglais voulaient mettre la main dessus, mais c'est des Français et des Abénaquis qui Ah, l'avaient. ok. Donc, ça a été très... Oui, il y C'était a eu beaucoup de convoité, guerres. celle-là. alors, parce que Exactement. C'était un point stratégique. C'était un point stratégique aussi. avec le fleuve, le lac Saint-Pierre. Donc, ici, on a un peu le même problème. On est dans la péninsule du Labrador. Oui, Donc, ça va incarner l'une des principales sources de la Grande Rivière. oui. Et ici, on a une halte pour les chasseurs et explorateurs. On va avoir un petit village qui va s'implanter autour du poste de traite, mais c'est surtout des trappeurs et des coureurs des bois qui vont s'établir dans des petits campements, donc un peu plus reculés. On ne peut pas parler de village en tant que tel au départ, mais tranquillement, on va dire
on va bâtir des petites maisons de colons, on va essayer d'instaurer un peu d'agriculture. C'est sûr que ça n'a pas été un franc succès. Comme on dit, c'est des terres de Caïn, pas Exactement. mal là-bas. Il y a quand même des courageux qui se sont essayés, qui ont voulu faire. Ben, Donc, bravo. je pense qu'ils t'entendent pas. Mais là, Grande-Rivière, là, je suis en train de me rendre compte Grande-Rivière. que je pense que j'ai déjà été là, moi. À la Grande-Rivière? Oui. Ben, ça, j'ai été à Grande-Rivière. J'ai pas vu ce village-là qui n'existe plus, mais j'ai été à Pacoachipi. Pacoachipi. Oui, C'est parce où, que hein? la Côte-Nord, après, le chemin est à Sept-Îles, ben, Ouais. Bécomo, tu prends Tadoussac, tu traverses. Tu as déjà été sur la Côte-Nord? Non, Non, moi j'ai été souvent. je pense pas. Donc, tu as Bécomo, tu as Sept-Îles, tu as Havre-Saint-Pierre. Sept-Îles, le chalet Sept-Îles. Bon. Oui, oui. Fait que là, Sinon, Havre-Saint-Pierre. les Jeux du Québec. En quoi? C'est mon frère, c'est pas moi. Oh! J'étais allée Je pensais que tu étais une ancienne championne de saut en Mais je suis une hauteur. joueuse de volleyball, mais c'est OK. le champion dans la famille, c'est pas moi, c'est mon OK. frère. Bien, c'est ça. Fait que après, à Havre-Saint-Pierre, là, il n'y avait pas de chemin, mais là, la route, elle s'est prolongée, la 138, je repense. OK. Elle est rendue à Natashquan. Mais tu as plein de villages qui ne sont reliés que par avion ou par bateau ou par motoneige. Ah, Et moi, j'allais dans ces villages-là donner de la formation. Fait que j'ai déjà été à la Romaine, j'ai déjà été à Natashquan pour atterrir puis repartir, OK. même jusqu'à Blanc-Sablon. Puis Blanc-Sablon, j'avais été ça, à j'ai entendu Pacoachipi et j'avais été donné une formation à l'école-là et j'avais été accueilli par un jeune autochtone qui gérait une auberge. Parce que là, tu sais, ces endroits-là, tu n'arrives pas là puis c'est pas le Quality Inn. Non, là. non, mais Faut que non. tu sois annoncé. Là. Si tu Faut veux que tu saches où tu dormir, t'en vas, oui, c'est ça. puis tu peux pas dormir n'importe où. Là. Fait que Non, t'es pas à l'aise Non. avec ta petite, Puis ta petite le tente? jeune homme autochtone, très à son affaire, ben là-bas, c'est des Inuits. On Je disait, vais pas nous autres, m'avancer, les je le frères sais pas. francophones, on disait des montagnais, là, mais c'est OK, des les Inuits. Inuits. Et il m'avait dit, ah, ça te dérange-tu, avant d'aller à l'auberge, je te mènerai en forêt, je vais aller te montrer un Ben camp. voyons donc, J'ai c'est affaire bien là. Je dis, ben oui, let's go. Tu sais, moi, j'ai l'expérience. Tu sais, il me faisait une visite Ben oui, je gratuite. dirais pas non certain. Et là, j'arrive dans un camp temporaire, comme un longhouse, OK. fait avec de la toile, avec des bois Ben non, t'es donc montés, bien chanceux. avec un four. Et là, j'arrive là-dedans avec plein de femmes. Très peu de. Il n'y a pas d'hommes, si je me rappelle bien, des petits-enfants, des garçons, des petites filles, des grands-mères, des femmes âgées, des femmes de tous âges. Et là, on faisait fumer de la viande de caribou là-dedans. Ben Et c'était voyons. plein de sapinage. Le plancher, c'était du sapinage. Et là, il y avait de la viande partout, qui séchait. Puis il y avait du feu, puis tout ça. La chaleur qu'il y avait là-dedans. Tu l'as vécu pour Ouais. vrai. Puis là, tu sais, un peu de nono. Tu sais, hey, là, je dois être le premier blanc à voir ça. Mais tu sais, Non, mais tu te sens j'arrivais, privilégié, puis- là. Exactement. Ben oui. Je me suis senti privilégié parce que là, tu sais, c'était moi l'étranger, là, puis c'était Oui, correct. oui, là, ben oui, mais ben tu sais, oui, ben oui. puis ils me Tu laissaient rentres dans entrer. leur monde. Ils me laissaient entrer dans Oui. leur monde, puis c'est vraiment, non, c'était une belle expérience. Ça fait 20 ans que c'est arrivé de ça. Ça puis, t'a marqué. Ah ouais, ça m'a marqué, puis c'est ça sentait bon là-dedans. Ah, ben tu sais, moi, j'ai eu des reconstitutions, Ah ouais, mais mais j'ai là, jamais c'était- vécu quelque chose de... Mais c'est sûr que là, je te parle des années 2000. Tu sais, je n'étais pas là au temps des colonies, là, mais... Non, mais c'est c'était une expérience... Tu sais, ce qu'il y avait là, c'était un four à bois, du sapinage. C'est de la richesse à Là, 100%. 300 ans, c'était à peu près ça, là. C'était la Ah, même j'adore. affaire. Ah non, c'était vraiment impressionnant. Fait que Mais c'est- là, je t'envie Ouais. Fait que c'est vraiment ça. beaucoup. Et une autre affaire, tant qu'être à la Côte-Nord, souvent, tu as comme le trio. Tu as un village français, tu as un village anglais, tu as un village autochtone. OK. Et toi, des fois, il peut y avoir Des métis. Mais seulement c'était ça. OK. Et moi, ce qui m'a marqué, puis il y a des aéroports en passant de ces villages-là. L'aéroport, le cabanon chez toi est peut-être plus grand que l'aéroport. Ben, j'ai pas de cabanon. OK, bon. Mais des cabanons, là, est pas vraiment. mal petit. Un cabanon, mettre une tondeuse puis une chaise OK. de patio. Fait que là. mon poulailler. Genre, OK. puis c'est ça l'aéroport. C'est très propre, Ben, puis c'est voyons donc. c'est chaud, puis il y a du courant. Mais l'aéroport, c'est t'attends là, puis t'es deux, là. T'es en train de me dire que je pourrais avoir un avion? Peut-être. Hey, on pourrait y retourner. Et là, des fois, l'avion, elle décolle, mais c'est à peine ça elle lève dans les airs. Parce que t'es déjà rendu à l'autre village. Là. OK, à Tu sais, ce tu point-là, montes. c'est Ah collé, oui, collé. c'est pas si loin que ça. Et je me rappelle un endroit d'un village, c'était immense. Il y avait une baie, c'était beau. Et là, moi, tu sais, c'était un avion, je dirais, de 15 passagers à peu près. Quand Et même. là, tu vois le pilote à l'avant. Il n'y a pas de mur, là. Tu le vois. Tu vois le pilote? Tu vois le pilote, puis il n'y a pas d'hôtesse de l'air. là. C'est stressant? Et là, il y avait un vétéran et une recrue. Tu sais, c'était pas un enfant, mais tu voyais que c'était un jeune homme, là. Fait que là, à un moment donné, lui, il arrive pour atterrir sur la piste. Et là, le plus vieux, il pogne
il appelle ça les guidons de l'avion, Ouais. là, c'est pas ça, là. Il n'aimait pas son approche. Il a pogné ça, puis il a relevé l'avion. Et tu dois le ressentir? Et là, tu sais, moi, j'ai fait un peu de manège dans ma vie, là. Ce manège-là, je m'en serais passé. Et là, tu sens l'avion travailler. Tu sens les boulons forcer. Tu sais, puis c'est pas un gros avion, là. Fait que tu te sens comme en communion avec l'avion, là. Tu te sens partie prenante. Mais je me suis jamais senti en danger. OK. Mais tu sais, là, ça remonte, ça, là. Puis là, Ah, ils ont mon été Dieu. surplacés, il a repris son angle, puis il a atterri. Je t'écoute puis je suis mal. Ah Ça ouais. a-tu paru que je commençais à me Fait que reculer? c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Hein? Puis quand j'étais atterri à Pacoachipi, on avait atterri dans le village Saint-Augustine. Ça, c'était OK. Saint-Augustin, Anglophone. ce village. Puis là, on traversait en motoneige. Fait qu'il m'a amené à Pacoachipi en motoneige. Donc après t'avoir fait mourir dans l'avion, il t'a amené pour Ben, te c'est pas le brasser en même, là. motoneige. C'était l'autochtone, là. Fait que c'est ça, non, c'est ça. Fait que revenons, excuse-moi. Là, donc, notre Ben oui, poste mon de Dieu, on a stress, fait, ben oui, excusez, on fait un petit détour. On est parti du poste de traite puis on est parti en avion, nous autres. Là, Oh, écoute, oui, ça... c'est fantastique. Mais ce village-là aurait eu besoin d'un avion parce que c'est pour ça, c'est pour la distance que ça a fini par fermer. OK. Parce que justement, vu qu'on était dans les années 60 aussi, on sentait qu'on n'avait pas les mêmes moyens Ouais, que ouais. de nos jours. Les avions, c'est un petit peu plus difficile aussi. Donc, il va y avoir une station météorologique qui va arriver dans les années 60, 70, qui va faire subsister un petit peu le village. Mais on s'entend qu'avec Internet, avec les avancées technologiques et tout, dans les années 85-90, bien là, c'est sûr que la météo, Ça a on été va pouvoir l'avoir. automatisé, et plus Exactement. besoin de monde pour la faire Exactement. vivre cette station-là. Il y avait Ah une petite oui, équipe. puis j'ai oublié une affaire, les villages anglophones là-bas. Oui. Parce que là, tu as la Côte-Nord, puis l'autre bord, c'est Terre-Neuve. Ah, Tu sais, la OK. Côte-Nord, c'est Oui, Terre-Neuve au OK, bord. oui, oui, oui. Et Terre-Neuve, au Canada, c'était la dernière province à adhérer au Canada, 1940 quelques. Et c'est très british encore, Terre-Neuve. C'est vrai? Et là, moi, ça m'étonnait de C'est voir. British? Oui, on a le parlé même. Ils ont l'accent? Ils ont plus l'accent. Not? Et il y a une chose, moi, j'avais remarqué, tu sais, les gars, les hommes, les gens qui travaillent là, c'est pas des intellectuels, là. Ben, c'est peut-être des gens qui ont une vie intellectuelle, mais tu sais, c'est des pêcheurs, des Oui, ouvriers, oui. des gars de bois, tout ça. Mais moi, ça m'étonnait de voir des gars à chemise carottée, en bottes de travail, puis avec un accent british. Oui, c'est drôle. Tu sais, comme du british Est-ce qu'ils distingué. buvaient leur thé? Non, ça, j'ai pas vu ça. C'était peut-être plus des buveurs de bière. Ah, ils buvaient leur bière. Mais c'est ça, tu sais, en chemise carottée, Ah mais ouais? à la british. À la Ah ouais, british. c'était quelque chose. Ça. Moi, on dit que j'ai un Donc, ça a accent fermé, britannique. encore là, considération. Donc, c'est ça. Fait qu'il a fermé officiellement en En 85. 1985. Ouais. Là, on va aller dans un village qui est célèbre, Qui un est village célèbre, oui. abandonné. Que tout le monde, ou presque, Puis dans ma connaît. préparation, moi, je pensais à Dédé Fortin pour coloc. À cause de Ah, la chanson La rue principale. Ça avait l'air de Val-Jalbert. C'est Tu sais, en vrai. disant, ma rue Ça a l'air principale de de rien. ma place est désaffectée, Et il y a voilà. des commerces C'est fermés, vrai, ça je me a l'air rappelais pas. abandonné. Ah, moi qui adore les colocs, je peux pas Ouais, croire que c'est pas ouais, moi qui ai ouais. fait Fait que ça. Val-Jalbert, fait Oui. que là, on a peut-être déjà visité Val-Jalbert, mais Moi, j'ai quel déjà est- visité. Oui. Oui. Moi, j'ai déjà été, je me rappelle. Oui, avec mes Tu t'en parents. rappellerais? Ben Ben, oui. petit, je t'ai pas vu. Ah. Donc, T'étais Val-Jalbert, ben, j'ai déjà été petit. Parle-moi de ton enfance. Ben, Stéphane. quoi que j'ai parti à Nolive et 10-11 quand même. Ah, ne le livre 3. Ah, non. Des T'es gros un bon bébés. bébé. Ben oui, c'est correct, ça. Fait du J'ai bon pas grandi, mais je suis Mais ton frère qui joue au volleyball, lui, il doit avoir grandi. 6 pieds 5. Ah, il a tout eu. Moi, j'ai 5 et 5. J'ai un pied de différence, mais l'intelligence, c'est tout. Moi. Donc, C'est un mathématicien, statisticien, je Ah peux ouais, pas ah. dire ça. bon, il y a différentes formes Oh non, d'intelligence. c'est une tête, écoute. Donc là, on est au lac Saint-Jean, Val-Jalbert. Val-Jalbert, oui. Ça vient du nom d'un gars, ça. Oui, ça vient de... Attends un peu. Damas. Damas. Hey, je m'excuse. Damas Jalbert. Ah, tu sais, lui, son chemin de Damas, mais ça, c'est pas la même forme de Damas. C'est pas la... Moi, non, c'est pas la même chose. Moi, si j'ai un troisième garçon, je l'appelle Damas. Ah. Mais tu connais-tu l'expression rencontrer son chemin de Damas ou connaître son chemin de J'ai Damas? déjà entendu, mais ça veut dire quoi? Ah, Je ben me moi, souviens pas, ça veut dire quoi? Mais moi, je suis pas si vieux que ça, mais j'ai beaucoup de référents religieux dans ma façon de C'est peut-être parler. pour ça. Je suis peut-être moins de la... Ouais, parce que moi, j'ai des parents qui étaient pratiquants, mais tu n'étais pas des bigots, tu n'étais pas des fanatiques de ça. Mais moi, Je j'ai veux pas, comme c'est le la- dernier pan des gens qui ont eu. Ben, moi, j'ai eu des religieux qui m'ont enseigné. Ben, c'est ça que je m'en te demander. Moi, Ah j'ai oui. pas eu de religieux. J'étais la première génération, je pense, à ne pas avoir aucun religieux. Fait que Damas, là, juste pour dire, Damas, là, c'est Saint-Paul. Saint-Paul, il menait une vie de dépravé, il était pas fin. Et là, dans le chemin, en allant vers Damas, la ville, il a vu la lumière. Et il est tombé de son cheval ou de son âne, là, je n'ai pas le détail. Et là, il a eu son chemin de Damas. Là, il est Ça devenu vient un de bon là? garçon. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a eu une vie dissolue,
Puis là, il se met à agir Son chemin de comportement. Damas. On peut dire qu'il a eu son chemin de Damas. C'est tellement sûr que je l'écris dans un prochain roman. Ah! C'est sûr, sûr, sûr. Je vais écrire en dessous avec un astérix à Stéphane Lévesque Oh, ben tu citeras Saint-Paul la page. et son chemin de Damas. Donc, d'abord, Jalbert qui vient entrepris diriger une râperie. Une râperie. C'est quoi ça, une râperie? On Une fait râperie. du fromage? Non, c'est pas ça. Hein? Si on va des fois à Trois-Rivières, des fois on dit que ça sent pas bon, hein? Le C'est une usine à papier, papier. pâte et papier. Exactement, Ah. c'est une râperie. OK. Ah, Exactement. OK. Monsieur Jalbert avait un rêve d'avoir une des plus grandes râperies au pays. OK. Par contre, c'est sûr, c'est aux chutes, excuse-moi, ça on l'a pas dit, aux chutes de la rivière Ouiachuan. Est-ce qu'on le dit comme ça, Ouiachuan? Je sais que Métabetchouan dans ce coin-là. Métabetchouan. Fait que moi, je suis pas mal sûr de la fin du mot. Chouan. Ouiachuan. Ouais. Je vais le dire comme Bon. ça, je m'excuse à la maison Ben oui, pas grave. si je le dénature un petit peu. Donc, on a un entrepreneur, c'est un industriel. Oui. Toi, t'es un gars d'affaires. Oui. Dis-moi, je veux partir quelque chose ici. On va Exactement. faire du papier. Et lui, il y a un du plan bois. précis. On va faire de l'argent. On va Exactement. développer ça. Mais M. Jalbert, il était peut-être trop frénétique. Il est décédé décède. 3 ans plus tard. Ouais, c'est ça. Mais il avait quand même bien parti son entreprise. Il a semé le germe. Exactement. Et là, ça germe bien. Par contre, au début, après son décès, c'est sûr que là, on va jongler, l'entreprise va passer d'une main à l'autre un petit peu, jusqu'à temps que ce soit la compagnie de pulpe de Chicoutimi qui achète la compagnie de M. Jalbert. OK. Et eux vont faire en sorte que son rêve devienne réalité. Il aurait été tellement content de voir ce qu'ils ont fait avec son entreprise, parce que Ils vont lui, c'est partir ce d'un qui- projet de Oui. balbutiement, puis eux autres vont faire une business. Quelque chose de concret. Ah ouais, Parce que lui, des c'est sûr bons. que quand il a voulu le faire, le plan était génial et tout, ouais. mais il n'y avait pas peut-être tous les outils que la compagnie de Chicoutimi a eu aussi. L'argent, je Puis sais pas. c'était des leaders mondiaux dans ce domaine-là. Et voilà. Oui, on s'entend qu'à l'époque, il faut le dire, oui. Tu as la- déjà organisé. Exactement. Et il y en avait vu d'autres. Ouais. Donc, Val Jalbert, eux autres, ils ont pris ça en compte et ils sont partis. Et là, ils vont dominer le monde de la pâte et papier. Donc, mondialement. Et Et à en- cette époque-là, il faut dire que la pâte et le papier, c'est très important parce que là, on est dans l'ère du journal, beaucoup Oui, de c'est livres, la beaucoup d'impressions. communication va On- par le journal. On n'a pas des exactement. liseuses, des iPads là, de ce temps-là. Non, non, non. T'es-tu liseuse? Non, pas du Que je te dis ça comme ça fait drôle. J'ai de la misère avec ça. Ma mère a une liseuse, elle adore ça. Puis on dirait que moi, j'ai de la misère à pas avoir l'objet. Ouais? Ben, faut encore, tu Je sais, sais pas. l'objet encore. Et moi, du l'odeur sens, d'un ça. livre, je sniffe mes livres. C'est drôle à dire, mais je les renifle, ça sent bon, j'aime ça. C'est ma drogue. Donc, là, c'est ça, ça va bien. Oui, ça va très bien. Val Excuse-moi, on est Jalbert parti va avec bien. la drogue, ça m'a... Non, Val Jalbert, ça va super bien. Oui. Et rapidement, on a des projets d'agrandissement qui vont être entrepris. Mais, Alors, son rêve se réalise. Et à l'heure où un brillant plan d'urbanisme va être élaboré, le village est rapidement doté de toutes les commodités. Un peu à l'image de de ce tantôt. qu'on a dit. Exactement. Tout ce qui est... vient avec l'école, l'école, le magasin général. Exactement. Le téléphone, cette fois-ci, on a le téléphone qui arrive. Ouais, c'est ça, C'est aussi quelque chose qui coûte cher. Ah oui. Donc, oui. À un coup, deux coups, peut-être? Est-ce qu'on partageait des livres? On partageait des... Eh bien, moi, là, ça, là... T'as pas vécu ça, toi, là. Quand j'avais 5 ans, on a déménagé dans une maison que j'ai moi maintenant, que j'ai achetée à ma mère. Oh, Je vis dans ma maison de quand j'étais petite. OK. Quand on est déménagé là, c'était un chemin privé. C'est encore un chemin privé. Et il y avait 3 maisons. Et on avait une ligne partagée parce que c'était nouvellement réinstallé. Et on avait, mettons, un coup, c'était mon voisin Serge. L'autre coup, c'était ma tante de Serge. Et nous, on avait, mettons, 3 ou 4 coups. Et moi et mon cousin, on s'amusait à détourner. Mais on parlait. On n'était pas fins. Ah, On était mais désagréables. qu'est-ce que tu peux faire? Tu fais la crête, tu raccroches, puis t'écoutes. Mais ça aussi, mais ça plus vieille. Je l'aurais fait plus vieille. Mais nous, notre fun, c'était de... Ben oui. Tu sais, on était des petits pas fins. Ben, elle a dit, là, c'est pardonné. Donc, ça va bien, mais là, ça va bien jusqu'à temps que ça aille plus bien. Parce Oui. que la compagnie, notre compagnie qui était une leader mondiale, la compagnie de pub de Chicoutimi, Oui. ça se met à mal aller. Oui, on a des graves problèmes financiers qui vont arriver vers 1924. Oui. Donc, on se dit, mon Dieu, il n'y a rien qui laissait présager ça. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas fermer, ça n'a pas de bon sens. On a bien trop investi. Donc, on essaie, par tous les moyens possibles, on essaie d'étirer la sauce. Mais finalement, le 13 août 1927, fermeture complète de Val-Jalbert. 200 ouvriers, merci, Oui. bonsoir. On devient un village fantôme, littéralement. Fait que là, le gouvernement du Québec, face à ça, réagit. Oui. Oui, il réagit. Bien, tardivement, OK. parce que là, on est en 27. Dans les années 40, donc 1942, on commence à parler que peut-être qu'on pourrait avoir un projet de réaménagement, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose d'historique, un petit parc, on ne sait pas trop, mais il y a un balbutiement qui s'installe.
Par la suite, c'est l'Office L'Office du tourisme de la province de Québec, je ne vais pas dire une niaiserie, Ben oui. qui est le futur ministère du loisir, de la chasse et de la pêche. Fait que là, on a la révolution tranquille. Fait qu'on commence à avoir des outils, puis un développement, une volonté de développer Exactement. touristiquement le Québec. Oui. Qui se faisait, mais pas de façon très Pas de façon organisée, là. cohérente. C'est Exactement. ça. Donc, 60. Fait que Exactement. là, c'est là, je comprends que... Oui, là, on prend en charge, ils Oui. vont prendre en charge la direction du site. OK. Et là, on va tout remanier. On va commencer par arranger la pulperie, ensuite, le moulin. On réarrange, mais toujours en gardant le cachet que Ben, M. Jalbert avait imaginé au départ. Parce que là, c'est comme un musée à ciel ouvert. C'est littéralement Mais un il musée faut à le ciel ouvert. préserver. Parce que si on Exactement. laisse la nature, puis monsieur, madame, Oui. tout le monde allait là, tu te pognes un morceau de ci, puis tout Ben ça. oui, ben non, il y a ben des oui. gens qui ramassent ça. Là. Mais dans les autres villages, c'est quelque chose qui était récurrent. Un tel a pris telle affaire. Des petits, mettons, des petits bumps. Moi, ça me fait rire. Il y a une madame qui m'a écrit il y a des petits bumps là, qui sont venus puis qui ont volé mes affaires de jeune fille. Puis là, je me disais, mon Dieu, mais c'est vrai quand tu y penses. Il y a des gens qui sont venus voler dans les choses des autres parce qu'ils en ont profité. Ah Puis oui, c'est- ah oui. c'est Fait des que là, choses le qui gouvernement arrive, puis on travaille quand même pendant une bonne période de temps, de 60 à 86. Oui, de 60 à 86, c'est quand même assez long. Oui. C'est sûr qu'il y a des années qu'on a fait un petit peu moins d'ouvrages, mais c'est surtout parce qu'on a voulu réaménager avec les vrais matériaux. Donc, ça a été la recherche de ces matériaux-là, la transformation et l'installation. OK. On a refait Voyons. le moulin à eau. Le moulin à eau. Oui. J'avais juste un moulin assis. Le moulin à eau fonctionnel. Ah. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est Oh, intéressant. impressionnant. Puis là, c'est rendu un lieu touristique. C'est rendu un lieu touristique. 60 000 visiteurs, Chaque année. quand même. Chaque année. Et là, je sais que ça l'explose encore plus. Je sais qu'ils ont plus que 60 000 visiteurs par année. Et que Tant c'est mieux. vraiment quelque chose que les gens ont commencé à être... Ben, c'est des visites guidées aussi. Oui. Donc, on a commencé à mettre une animation. On a refait le village. On a refait les petits bâtiments des ouvriers. On a refait l'épicerie. On a vraiment réaménagé un village. Parce que notre autour. passé industriel est aussi respectable que tous les aspects de notre passé. Oui, Fait que de puis le je- connaître, de le comprendre, Oui. puis de le voir de visu, là, c'est pas Mais dans tu sais, les moi, je suis une livres. personne visuelle et Ouais. auditive. Mais quand je m'imprègne de quelque chose, quand je suis allée au village de Val-Jalbert, on dirait que c'est comme si l'âme du village te rentre dedans puis que tu comprends c'était quoi finalement. C'est Les- facile de dire oui, je comprends, oui, c'est correct. Mais là, as-tu pensé à un projet de livre qui se passerait à Val-Jalbert? J'en ai tellement, si tu savais. À chaque fois, je rencontre du monde. OK. Je pourrais écrire 1000 Mais livres. serait-ce une histoire d'amour? Je le sais pas. OK. Je préfère un meurtre. Ah, meurtre à Val-Jalbert! Meurtre à Val-Jalbert! Ou quelque chose d'horreur. Tu sais, Non, un mais village oui, fantôme. j'aimerais ça expérimenter plein de styles. Donc Fait que on là, tu vas verra. nous parler du Bas-Saint-Laurent parce qu'il y a Oui. eu dans les années 70, on va dire, un scandale. On peut dire. On s'en va dans Gouvernement- ta branche, t'aimes ça? Ben oui, le gouvernement qui se dit, il y a Investigation. des villages au Bas-Saint-Laurent, à Oui. Gaspésie, qui sont dévitalisés. Nous autres, on ne veut plus Exactement. donner de service là. Fait qu'on Ça coûte veut, trop cher. On, Ça coûte maintenir trop cher. un bureau de poste, maintenir une petite Oui. école pour quelques élèves, maintenir ci, Il n'y a pas assez maintenir de ça. monde pour que ce soit Donc, c'est ça. rentable. Et là, je présume que c'était des villages agricoles dans les terres. Là, on n'est pas près du Non, non, on n'est fleuve pas ou près de du fleuve. l'océan, Exactement. comme dans le cœur là, de la péninsule gaspésienne puis Exactement. du Bas-Saint-Laurent. On a Ouais. Saint-Paulin d'Alibert en Oui. 71. Ça Ouais. fait pas si longtemps que Ouais, ça. ouais, ouais. Et oui, eux, dans le fond, c'est, si vous voulez, c'est vrai, j'ai Jean-Claude Labrec Qui a fait un qui a fait un documentaire. C'est un film, c'est Les Smats. Allez voir ça à la maison. Ça fait pas si longtemps que ça. Et on s'entend que c'est quelque chose qui pouvait arriver n'importe où. Des petits villages comme ça n'étaient pas à l'abri de rien. Donc, une oui. décision gouvernementale, on va On décide. déraciner des gens. Exactement. On va les exproprier, On les exproprie, littéralement. sortir de village, puis on Oui. les amène dans des milieux où qui sont désincarnés. C'est là, souvent des tu sais. petites banlieues, comme on disait, des petites banlieues qui ont... Ils se ramassent à Rimouski dans un logement, Exactement, un logement quand il a été élevé à la une campagne. terre, puis tu avais le bout Et du voilà. monde au bout des yeux, puis là, tu te ramasses dans un 4,5. Ce qui est triste, c'est que on n'a pas le temps de vraiment démanteler les maisons. Il y en a qui ont littéralement sauvé la maison et ils sont partis avec la maison, On mais beaucoup vont déménage mettre la le feu aux demeures pour pouvoir justement... Faut pas que les gens reviennent. On a fait ça. Oui, Les 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 municipalités sont autorités. incendiées. Ah, c'est Ouais. quelque chose pareil. Puis une maison, on ne revient pas. Oui. Fait qu'on parle de ça. Tantôt, je te parlais que j'avais été sur la Côte-Nord. J'ai déjà été, moi, à Fermont, en voiture. Ah, moi, je suis jamais allée à Fermont. Fermont, qui est un village qui est une ville, même maintenant. Le mur, le fameux mur. Le ça, c'est mur. extraordinaire, ça, le mur. Mais en première fois, j'ai été 2 fois à Fermont dans ma vie. La première fois en auto et la deuxième fois, j'ai eu ma leçon. J'ai été en avion. C'est vrai? Ah oui, c'est loin. C'est loin? C'est combien de temps? En auto? Hey, mais de Bécomo, tu sais, faut que tu te rendes à OK, Bécomo. c'est de Bécomo. De Bécomo à Fermont, je pense que c'est 9 heures d'auto. Puis là, t'es dans le cœur du. Ben, là, tu sais, au cœur du Québec, là, mais le cœur du Québec géographique. Là.
Fait que là, il y a des étoiles. Tu vois des Ah, bien là, étoiles. c'est sûr que Il tu y a peux les. c'est Ah, beau, ça doit c'est être beau. magnifique, hein? Et là, moi, je monte là, j'allais donner une formation. Fait que j'arrive là et j'ai été attendu par une animatrice de vie étudiante qui me faisait venir à l'école primaire et secondaire de Fermont. Donc, c'est ça. Fait que j'arrive en soirée, là, fait peut-être 8 heures le soir. Fait que j'étais parti de Bécomo dans la journée, tout ça. Fait que j'arrive. Puis il y a une station-service en chemin, là, manque la peau. Même si le gaz n'est pas le prix que tu veux payer, là, Paye-les. paye le bagage. Parce qu'il va t'en manquer rendu là-bas. Fait que là, j'arrive, je dis, hey, OK, mais ça a bien été la route. C'était assez tranquille, je faisais des petites blagues un peu, mais il y a une place, j'étais dans le bois, puis il y avait un terre-plein en plein milieu du bois. C'est quoi ça? Elle dit, ben là, je sais pas, c'est quoi? C'est parce que t'as passé à Gagnon. Moi, je connaissais Gagnon. Je me rappelais, moi, j'étais très jeune, je suivais l'actualité, je me rappelais de la saga de la fermeture de Gagnon, tout ça. Mais aujourd'hui, tu sais, moi, j'étais passé relativement de noirceur. J'avais vu, tu sais, t'es dans le bois, tu chauffes dans le bois, t'es dans le bois, t'es dans le bois. Il n'y a pas un char, tu ne croises pas personne, il n'y a personne qui te suit, il n'y a personne en avant de toi. Et là, à un moment donné, t'as un terre-plein. Ben voyons T'as, donc. t'as comme du Il n'y a plus ciment. rien? Rien, rien? Mais là, c'est sûr, moi, je suis pas arrêté. Tu sais, j'ai pas été. Apparemment C'était qu'il y a le des soir. solages, tout ça. Mais il y avait une ville, là. Il y a Ben déjà eu oui. jusqu'à 4000 habitants. Exploitation du fer, OK. comme Fermont aussi. Mais à ce moment-là, dans les années 80, le prix du fer baisse, baisse, baisse. Et là, il y a une décision. Tu sais, la population avait monté à 4000, mais là, ça descend, ça descend, ça descend. Et là, le gouvernement décide de fermer Gagnon. Et ils ont fermé Gagnon. Fait qu'ils ont tout rasé, ils ont tout enlevé ce qu'il y voyons. avait là. Fait que là, si je me rappelle bien, il y a une pancarte qui est marquée ici était Gagnon, là. Mais comment ils prennent la décision de fermer parce que c'est pas une petite décision. Non, non, On non. ferme un Ben, village. puis il y a des gens qui s'étaient fait une vie là. Ben là, oui, mais tu sais, c'est des vies. ben Puis, oui. tu sais, il y a des gens qui ont travaillé dans le minerai, là. Bon, c'était ça la raison de rester Oui, là. ben oui. Mais tu sais, des gens qui travaillaient dans les mines, mais qui étaient des amants de la nature, des amateurs de chasse et pêche. Moi, j'ai connu des camionneurs qui, quand ils montent à Fermont en van, arrêtent à Gagnon pour pêcher. Parce C'est vrai. qu'il avait fait le nom du lac, c'est quoi donc? Le lac Barbel. Le village, le noyau villageois avait été construit à côté d'un lac. Et apparemment qu'il y a, Ça doit être il y a du magnifique. poisson là-dedans. Tu es dans le village, puis tu peux aller pêcher à quelques pas. Fait que moi, j'ai un gars que je connais, il arrêtait, il parquait son camion, il allait quelques poissons, il ouais. mangeait ça, puis il repartait. Fait que c'est ça, non. Puis, tu sais, décision, c'est encore là, tu sais, une logique gouvernementale de dire, ben là, il n'y a plus assez de gens. On ne pense pas qu'il va y avoir une occupation à long terme de cet endroit-là. Fait que là, on ne veut plus maintenir l'école, on ne veut plus maintenir ça, tout ça. Et ça a amené à des aberrations. Moi, je me rappelle d'un reportage qui, même à cette époque-là, me choquait. D'un côté, on rénovait l'école, OK. et de l'autre côté de On le l'école, détruisait? exactement. Ben voyons donc. Une logique gouvernementale, tu sais, ben c'est le programme, le fonds a été voté. Ben voyons Ah, donc. niaiseux de même, niaiseux de même. Ah non, non, ça, c'est dégueulasse. Puis, tu sais, il y a des gens, moi, parce que quand j'ai été à Fermont, j'ai parlé, c'est comme toi, là, quand tu vas quelque part. Mais je parle un peu. Bon, on est comme on a un je suis fond une de pie. journaliste, hein, on est curieux. Même si on n'a pas d'article à Mais faire, non, on veut savoir. Je parle un peu facilement. Puis il y a des gens qui sont partis de Gagnon, qui ont été s'établir à Fermont. Fermont a passé proche de fermer avec la baisse des prix des minéraux, mais là, ça a Ça a reparti, remonté. puis ça a grossi, parce que là, les minéraux sont très, très recherchés. Une chance. Oui, T'aurais-tu vu oui. ces gens-là qui auraient dit, moi, je passe d'une place à. Ben là, tu sais, c'est ça. Puis c'est ça. Puis il y a des gens qui ont resté là, que chaque été, vont emmener leur roulotte à Gagnon, s'installer quelques jours sur le terrain où ils habitaient, en souvenir de. Ben Ouais, voyons ouais. donc. C'est Hey, comme un t'imagines genre ça, de quel point ça. pèlerinage. Ouais, oui. Ah, ça Puis doit c'est des tellement gens. faire mal, à Puis, quelque tu sais, part. puis c'est des. Tu sais, on parlait de nos villages, tu sais, dans le taux, du nord de la Nodière, en Abitibi, au Lac-Saint-Jean. Mais, tu sais, les gens ont travaillé dur. Puis là, on est dans des climats extrêmes. Là, tu sais, ça vient encore rajouter. Oui. Là, tu sais, t'as vaincu l'hiver Oui. du nord du Québec, des T'es hivers un de survivant. temps. T'es un Oui. survivant, t'es arrivé à bâtir quelque chose, puis à un moment donné, On te coupe paf, ça. c'est fini. Mais tu sais, j'ai pas bâti ma maison. Moi, je suis née à Notre-Dame-de-Pierreville Ouais, ouais. et je suis revenue me rétablir dans ma maison d'enfance. Je me verrais pas partir de là. Pas pour l'instant, en tout cas. Tu sais, je me dis, j'ai établi ma petite famille, j'ai Ben oui. aucunement T'es envie de chez partir vous. de là. C'est chez nous. Ah ouais. Colin. Fait que c'est ça, il y en a qui ont été à Fermont, il y en a qui ont retourné dans le sud. Là, tu sais, on dit, ben, on a voulu se faire une vie là, puis non, malheureusement, ça ne sera pas possible. Puis dans ces années-là, même époque, quoique ça existe encore, Schefferville.
Schefferville, encore là, un village du nord du Québec où il y avait de l'exploitation de minerais. À un moment donné, il y a la mine ferme, qu'encore là, les gens ont quitté. Puis, entre autres, moi, en préparation de l'émission, je pensais à la chanson de Michel Rivard, qui a fait une chanson là-dessus. Tu sais, du gars qui travaille là, qui a fait sa blonde là, Ah, oui! puis qui a aimé là, qui a eu ses... C'est quoi? Attends un peu, c'est quoi le... Schefferville, le dernier train. Éric Lapointe l'avait repris, cette chanson-là. Ah, c'est ça! Hey, mon Dieu! Ben oui. Oui. Puis c'est ça, le gars, il dit, ben oui, je vais partir, mais ça va être moi qui va faire mes lumières. Tu sais, je vais être le dernier à partir. Tu sais. Puis, tu sais, d'un peu la fatalité, de dire on n'est pas grand-chose face à des multinationales qui décident de notre vie, puis qui décident de fermer ça, puis nous autres, on part avec notre petit bonheur. Fait que, on ferme la tu sais, lumière. il y a une réflexion, moi, je pense, tu sais, je trouve ça intéressant ce que tu nous as préparé aujourd'hui. Tu sais, on parle des années 80, on parle des années 60, on pourrait parler des années 20, mais tu sais, encore là, il y a une réflexion à avoir, tu sais, sur la dépendance qu'on a envers les grandes compagnies. Puis je dirais aussi, comme citoyens, puis que nos élus aussi, qu'on pense à ne pas développer de la monoéconomie. Parce que ça, tu sais, il y a une constante dans tout ce que tu as dit. S'il y avait eu plus, s'il y avait une multitude d'entreprises dans ces milieux-là, peut-être qu'il y en a qui auraient fermé, mais ils n'auraient pas tous fermé. Probablement. Toutes les histoires humaines qui ont été bafouées par ça. Parce que ça a créé des dépressions, ça. Là. Ah, bien, c'est sûr. Ça a créé des suicides, ça a créé de la violence conjugale, problème de consommation, ça a tout amené ça. Tu ne peux pas déraciner quelqu'un de même que ça ne fasse rien. Là. Donc, ben merci Caroline Deslebeaux pour ce beau tour des villages oubliés, disparus. Ça me fait plaisir. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que
La TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.